Il est temps de se quitter. Mais d'ici là, n'oubliez pas de vous enrichir lexicalement. Quoi? Oh my god. Ce n'était qu'un rêve. Salut les jeunes. Désolé pour ce réveil un petit peu brutal, mais j'ai vraiment cru que j'y passais. En même temps, avec Gredin dans les parages, je m'attends à tout. En tout cas, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Et pour l'occasion, je me suis habillé à la dernière mode. J'espère que les vacances ne vous ont pas trop ramolli le cerveau. Fini la plage et les cocottes de moule. On reprend le boulot. Et laissez-moi vous dire qu'on attaque fort. Car le mot que nous allons étudier ensemble est... Kaiju. Le mot kaiju est composé de deux kanji. Kai qui signifie étrange et ju qui signifie bête. Un kaiju est donc une bête étrange. Vous vous posez donc légitimement cette question. Gredin est-il un kaiju? Ça reste un mystère pour moi. Cette appellation est utilisée pour parler des fameux monstres géants japonais. Le terme kaiju eiga est quant à lui usité pour parler des films de monstres. Car vous l'aurez compris, eiga signifie film. À ce propos, tant qu'on est dans la lexicologie pure, j'insiste sur le fait que lorsque l'on veut être réellement précis, et je sais que c'est votre cas, c'est daikaiju et non simplement kaiju que l'on utilise pour faire allusion aux monstres géants. Le préfixe dai signifiant bien entendu grand. Merci de votre attention. On peut donc voir ce genre de bestioles bizarroïdes dans tout un tas de productions nippones, ni mauvaises d'ailleurs. À commencer par les films, mais il ne faudra pas omettre les séries TV, les animés, les mangas et bien entendu les jeux vidéo. Pour synthétiser le genre, disons que la Terre, et plus principalement le Japon, est attaquée par un kaiju, souvent représenté par un animal aux allures de reptile préhistorique, qui va se mettre à tout détruire. L'armée, des super-héros ou bien encore des personnes lambda devront alors se dresser fièrement face à cette menace. Ce genre est souvent associé au nanar, de par la fréquente pauvreté des scénarios, des costumes de monstres hideux en latex et la qualité somme toute discutable des effets spéciaux à base d'explosions et de maquettes en carton. Mais n'est-ce pas là ce qui fait le charme de ces productions? Ne peut-on pas réaliser un drame social poignant, avec une simple cave obscure et quelques enfants pauvres et sales? L'histoire du cinéma regorge de nanars fauchés ayant atteint le statut d'œuvre culte au fil des années, et les films de monstres en font évidemment partie. Pour votre gouverne, sachez tout de même qu'au Japon, les kaiju sont plus souvent assimilés à des manifestations de la force de la nature, voire de la technologie, alors que nous, pauvres occidentaux, n'y voyons souvent qu'une bestiole très très méchante qui veut faire bobo à la Terre. De là à dire que nous sommes un public de crétins, il y a une limite que je ne franchirai pas. C'est en 1954, une vingtaine d'années après la création du célèbre King Kong par les studios américains, que va voir le jour le fameux film Godzilla. Quoi? Godzilla? C'est comme ça qu'on dit? Vachement plus dur à prononcer quand même. Donc oui, je disais le fameux film Godzilla. T'es prof de japonais toi maintenant? Non? Bah tu te tais. Le succès de Godzilla au Japon donnera ultérieurement naissance à toute une vague de suites et bientôt d'autres kaiju verront le jour. Tous plus laidus les uns que les autres, pour le plus grand plaisir des aficionados du genre. Le style kaiju finira par s'essouffler durant le milieu des années 70, mais plusieurs revivals prendront place au cours de l'histoire cinématographique, à tel point que même les États-Unis feront eux aussi des adaptations des kaiju japonais, comme en atteste le récent reboot de Godzilla, ou encore le Pacific Rim de Guillermo del Toro. Ah, connaissance! Mais pour illustrer mes propos, faisons appel aux monstres. Je veux dire à Gredin. Alors, prêt à reprendre du service? Bah vas-y. En résumé, kaiju est composé de deux parties. Kai, étrange, et ju, la bête. Kaiju signifie donc bête étrange. Il s'agit de productions où un monstre géant en latex va se mettre à attaquer une ville ou un pays reconstitué en maquette.
Enfin, même si ce genre est souvent relégué au rang de nanar, le succès des kaiju a depuis fort longtemps franchi les frontières nippones, et ce même aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un petit peu plus sur le mot kaiju. Il est temps de se quitter, mais d'ici là, n'oubliez pas de vous enrichir lexicalement.